18h-19h sur CNews et Europe 1, Punchline, Thierry Cabane. – 18h40 sur CNews et sur Europe 1. Merci de nous accueillir. C'est la dernière ligne droite et je vous le disais, invité exceptionnel ce soir sur CNews et sur Europe 1. C'est sa première intervention télévisée en tant que, justement, chef de l'unité nationale de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, le général de division Sylvain Noyau. Bonsoir. Merci d'avoir choisi CNews et Punchline Week-end pour nous expliquer un peu le rôle de votre unité et merci d'avoir choisi CNews et Europe 1, bien évidemment. Alors, présentez-nous un petit peu votre unité. Merci pour votre invitation. Tout d'abord, Monsieur Cabane. Alors, cette unité, c'est une unité de gendarmerie qui est récente, qui a été créée par le directeur général le 1er septembre dernier pour mieux lutter contre la criminalité organisée. Avec une menace qui est une menace croissante. Et cette unité, très simplement, c'est un régiment de spécialistes de la police judiciaire qui sont au niveau central, qui sont soit spécialistes en matière de renseignement criminel, soit spécialistes en matière d'investigation, et y compris des investigations spécifiques comme la cybercriminalité, et également qui sont spécialistes en matière de criminalistique, et là aussi en criminalistique numérique, mais pas seulement. Ça ouvre combien de personnes Alors ça fait 1100 personnes, 1100 personnes spécialisées et qui peuvent être renforcées par 200 réservistes qui eux aussi sont des gendarmes réservistes qui sont spécialisés. Alors qu'est-ce que ça change dans la façon dont la gendarmerie lutte contre le crime organisé? Alors cette unité, elle a deux vocations, deux missions. La première mission, c'est d'animer, de coordonner au niveau national la lutte de la gendarmerie contre la criminalité organisée. Le deuxième mission, c'est véritablement d'appuyer les unités sur le terrain en leur apportant des compétences, des expertises de niveau national pour les aider dans leurs investigations. Et ensuite, elle met en œuvre, cette unité, l'exercice d'une police judiciaire qu'on veut complètement rénover, qui s'appuie sur le renseignement criminel, c'est-à-dire qu'on doit parfaitement comprendre l'état de la menace, on doit parfaitement comprendre, avoir une bonne compréhension des groupes criminels pour être en mesure de cibler les groupes criminels sur lesquels on travaille, et on travaille sur ces groupes criminels d'initiative, sans attendre l'événement. Tout simplement, je dirais, plutôt que de partir du crime pour partir au criminel, la philosophie qu'on adopte, notamment au sein de l'unité nationale de police judiciaire, c'est de partir des groupes criminels pour arriver jusqu'au crime. On est véritablement sur un travail offensif et sur un travail d'innovation et offensif. Et cette unité a la vocation à servir aussi d'incubateur pour toute la gendarmerie, pour faire en sorte que toute la gendarmerie, aujourd'hui, adopte cette manière de travailler qui est certainement la plus adaptée pour lutter contre la criminalité organisée. Alors, quel est votre regard sur la situation actuelle en France avec tous les événements que nous commentons sur notre chaîne et qui interpellent nos auditeurs et nos téléspectateurs sur CNews et sur Europe 1? Alors, on est face à notamment en matière de criminalité organisée, on est sur une criminalité organisée qui est croissante, qui constitue une véritable menace, et une criminalité organisée qui est protéiforme. Maintenant, cette criminalité organisée, et on l'a encore vu cette semaine avec les événements tout récents à Marseille, elle est irriguée par les trafics de produits stupéfiants. C'est une criminalité organisée avec une menace, donc, comme je le disais, qui est croissante, avec une violence qui est aujourd'hui banalisée, avec des groupes criminels qui sont très internationaux, avec des groupes criminels qui ont une puissance, et notamment une puissance financière qui est considérable. Et ça veut dire que derrière, c'est de l'infiltration dans l'économie légale, c'est la nécessité de blanchir tout cet argent qui est généré au travers des différents trafics. Alors, vous êtes général, vous êtes un homme d'expérience. Le regard que vous portez, on a vécu une bascule en France aujourd'hui? On est en 2025? Alors, on a vécu une bascule. En fait, c'est un mouvement de fond. On assiste à un mouvement de fond, mais ce qui est certain, c'est notamment au travers des trafics de produits stupéfiants qu'on a face à nous une délinquance, comme je l'indiquais, qui est de plus en plus violente, qui génère de l'hyperviolence et qui accompagne les trafics
au travers de cette violence. Et c'est cette violence qui est une évolution majeure dans le cadre de la lutte, enfin de la criminalité organisée. Alors, faisiez référence à ce qui s'est passé à Marseille. On s'est carrément attaqué aux frères d'un militant écologiste. On verra ce que donnera l'enquête. Est-ce que c'était en fait ce militant écologiste qui était visé ou là, en l'occurrence, c'était son petit frère. Je disais aussi, il y a une certaine époque, j'ai un certain âge, il y avait des avertissements. Là, on a le sentiment qu'il n'y a plus d'avertissements. On exécute. Il n'y a plus d'avertissements. Exactement. C'est justement la spécificité de cette violence qui accompagne la criminalité organisée et qui finalement est complètement généralisée et beaucoup plus présente dans les trafics. Et on voit l'attente des Français. Hein. Il y aura une marche blanche qui va être organisée demain en hommage à ce jeune de 20 ans. On voit qu'il y a une attente très forte des Français et du concret aussi, général. Alors le concret, c'est toute l'action qui est menée. Il y a une véritable détermination dans la lutte contre cette criminalité et notamment ces trafics de stupéfiants et les résultats sont là pour en attester. La gendarmerie, c'est 8000 trafics qui ont été démantelés depuis le début de l'année. 8000 trafics depuis le début de l'année, ça veut dire que c'est un trafic de produits stupéfiants qui est démantelé chaque heure. Voilà. Sans parler des autres infractions. Mais c'est également une action très concrètement sur la délinquance du quotidien, au travers par exemple des points de deal et du démantèlement des points de deal. Et c'est également les infractions qui sont relevées auprès des consommateurs, en particulier en utilisant des amendes forfaitaires délictuelles. Alors, on parle beaucoup de Marseille, on parle de Grenoble, on parle de Nantes, on parle de Rennes. Cet été, nos confrères du journal Dimanche ont sorti une cartographie. Les villes moyennes sont touchées. On a beaucoup parlé de Clermont-Ferrand. Pardonnez-moi pour cette expression peut-être qui va peut-être vous interpeller, mais on a le sentiment aujourd'hui, c'est au général que je m'adresse, que on a les narcotrafiquants, pour reprendre un terme footballistique, qui jouent en Champions League. Et malheureusement, des forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes qui jouent, et ma question est volontairement provocatrice, vous le comprenez bien, en division d'honneur par rapport aux moyens mis en place par les narcotrafiquants. Et c'est peut-être la raison également de la mise en place de votre unité. Alors, en fait, il y a un peu de questions dans votre question. Oui. La première question, c'est effectivement, on se rend compte aujourd'hui que c'est plus simplement, notamment au travers des trafics de produits stupéfiants, les grandes villes et les cités qui sont touchées, mais c'est tout le territoire national. Et d'ailleurs, un rapport récent du Sénat rappelait que 8 communes sur 10 étaient concernées par ces trafics de produits stupéfiants. C'est à la fois des zones rurales et des zones périurbaines, et en particulier des zones rurales qui sont sous l'influence des grandes villes, puisqu'on sait que 40% des habitants des zones rurales travaillent dans zone urbaine, mais c'est également des départements qui sont des départements beaucoup plus ruraux, beaucoup plus agricoles, qui sont également concernés. Et c'est par exemple le département du Gers, dans lequel, depuis 6 ans, le nombre de mises en cause dans le cadre de trafic de produits stupéfiants a augmenté de 100%. Alors ça, c'est la première partie. C'est aujourd'hui, tous les territoires sont concernés à la fois par les trafics, mais ils sont aussi concernés par les violences qui sont en lien avec ces trafics de produits stupéfiants, avec parfois des scènes extrêmement spectaculaires, dramatiques, y compris des règlements de compte, y compris des enlèvements, séquestrations. La deuxième question, c'est les moyens. Les moyens, on œuvre contre la criminalité. On est absolument déterminé pour lutter contre notamment les trafics de stupéfiants. On s'adapte en permanence. C'est la création du service à la tête duquel je me trouve en est la démonstration. On s'adapte et on innove en permanence pour lutter contre ces trafics. Alors, on innove au travers des stratégies qu'on développe et en particulier, on travaille beaucoup plus qu'hier sur le blanchiment de cet argent qui est généré par les différents trafics, pas simplement les trafics de produits stupéfiants, pour faire en sorte que le crime ne paye plus. On contrôle
davantage les flux, et la gendarmerie s'est véritablement inscrite dans une stratégie de contrôle des flux, parce que vous le savez, la gendarmerie, c'est la gendarmerie des espaces et la couverture du territoire, avec 95% du territoire qui est sous sa responsabilité. Et c'est pas simplement les produits stupéfiants n'arrivent pas simplement par les grands ports, mais également par les ports secondaires. C'est le ferroviaire, c'est les axes routiers, c'est également les fleuves ou les canaux, les aéroports secondaires. Donc un vrai travail de contrôle des flux. Comme je vous le disais, on se réinvente aussi en axant davantage notre action en matière de renseignement criminel pour parfaitement identifier et comprendre les structures criminelles et pour être en mesure, une fois qu'on a la vision de la holding complète, eh bien de la prendre en compte par ce qu'on identifie comme un seuil de vulnérabilité, qui peut être par exemple le blanchiment, comme je l'évoquais, mais autrement les moyens logistiques qu'elle utilise pour développer ses trafics. Mais pardon. Non, je vous en prie. Et enfin, c'est également tout le travail sur la partie numérique, sur les nouvelles technologies sur lesquelles on est très investi pour contrer cette criminalité qui elle-même utilise tous les potentiels que lui offre le numérique ou la partie cyber. Et c'est justement ce que je disais. Hein. En fait, ils ont des moyens incroyables liés à ce trafic. Comment rassurer les téléspectateurs, les auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent sur Europe 1 et sur CNews? Parce que mettre du bleu partout, c'est compliqué quand on voit ce tsunami. Je n'hésite pas à utiliser le terme tsunami par rapport à ce phénomène du narcotrafic. C'est tout l'enjeu de ce travail de renseignement criminel pour identifier quels sont les principaux trafics et pour démanteler ces trafics en remontant jusqu'aux têtes de réseau, y compris jusqu'aux têtes de réseau qui peuvent se dissimuler dans des pays en dehors du territoire national. Et là, on utilise tous les moyens qui sont à notre disposition, on innove. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette opération qu'on avait baptisée EncroChat, du nom d'un serveur de messagerie cryptée qui était utilisé par les principaux trafiquants au niveau européen et que, sous l'autorité de magistrats spécialisés, les cybergendarmes, avec la DGSI, avec des policiers néerlandais, avaient réussi à infiltrer, avait eu communication de l'ensemble des communications de ces principaux trafiquants et avait réussi ainsi à déjouer plus de 200 projets d'assassinat et également avait réussi à voir ouvrir 1500 procédures judiciaires au niveau européen. Donc tout ça pour vous dire que des opérations comme EncroChat, eh bien, on continue à innover et à développer de nouvelles techniques pour contrer ces réseaux criminels qui, eux aussi, comme vous le soulignez, utilisent toutes ces nouvelles technologies. On assiste, et vous êtes d'accord à cette lecture, à une mutation du trafic? Une véritable mutation? Il s'est passé quelque chose, il y a des changements, et de méthode, et de forme? Alors, on est sur des trafics qui sont toujours plus importants pour des raisons conjoncturelles qui sont notamment liées en particulier sur le trafic de cocaïne qui se développe de plus en plus. Avec des productions de cocaïne qui sont de plus en plus importantes, puisque en l'espace de 10 ans, la production de cocaïne en Amérique du Sud a été quasiment multipliée par 3, et avec un marché américain qui est un marché qui est considéré comme saturé, et donc des trafiquants qui acheminent la cocaïne jusque sur le continent européen. Et donc effectivement, on a de plus en plus de produits, et de plus en plus, donc en particulier de cocaïne, également des drogues de synthèse. Et l'Europe est aujourd'hui le principal producteur de drogues de synthèse au niveau international. Donc en matière de produits de plus en plus abondants, en matière de produits qui sont de plus en plus diversifiés. Et ce qui est aussi une évolution majeure, c'est ce qu'on évoquait au début de notre échange, c'est la violence, véritablement, qui accompagne systématiquement ces trafics. Violence pour intimider, on l'a vu cette semaine. Violence également dans le cadre de batailles de territoire. Et ce qui explique aussi ces batailles de territoire, que les trafics se sont déportés sur les zones périurbaines et également sur les zones rurales au regard des menaces
On a commencé notre émission tout à l'heure en diffusant une vidéo spectaculaire qu'on attribue à la DZ Mafia. Hein, ça se produit à 7. Et justement, on entendait ces trafiquants dire ici c'est la DZ Mafia. Et je faisais cette lecture-là avec nos invités qui participaient à notre émission ce soir. C'est qu'il y a deux lectures dans ce message. Il y a une lecture de guerre de territoire vis-à-vis, voilà, DZ Mafia c'est Marseille, mais là on est à 7. Il y a une première lecture pour avertir les autres bandes concurrentes. Et puis l'autre lecture, c'est peut-être une lecture adressée au gouvernement ou à vous, aux forces de l'ordre. Nous sommes la DZ Mafia. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que vous faites cette lecture-là aussi? Alors effectivement, c'est les deux lectures, mais comme je vous le disais, notre détermination, elle est quand même très forte. Notre engagement, il est très fort. Et cet engagement, c'est pas uniquement l'engagement de la gendarmerie, c'est véritablement un engagement qui est un engagement collectif au plus haut niveau. Le président de la République, le gouvernement, et ensuite c'est tous les services qui travaillent ensemble. On a notamment au travers de la loi du 13 juin dernier, dont le titre de la loi est quand même évocateur, pour sortir la France du piège du narcotrafic, un certain nombre de dispositions qui veillent justement à une meilleure coordination entre les services, avec notamment à partir du 5 janvier prochain, la création du PNACO, le parquet national anti-criminalité organisée, et également créé depuis le mois de juin un état-major de la criminalité organisée qui regroupe tous les services et qui partagent l'ensemble des informations ensemble pour mieux lutter contre ces trafics. Merci d'être venu nous voir pour votre première sortie télévisuelle. Sylvain Noyau, général de division, chef de l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale.